Coucou, bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vais bien. Aujourd'hui c'est la fin de mon mois de janvier. Ma fin, c'est pas la fin du mois, c'est le début du mois de février, mais pour mon budget c'est la fin, la dernière semaine de janvier. Donc je vais vous présenter la clôture de mon budget de janvier. C'est une clôture que je vais dérouler en 3 étapes. La première étape, c'est que je vais clôturer mon budget papier, donc les prévisions que j'ai fait en début de mois, comment j'ai réparti mon budget en début de mois, et je vais clôturer, voir si j'ai respecté évidemment mon budget. Ensuite, je vais clôturer le budget de mes enveloppes. Bon, ça rentre dans le même budget, mais je vais clôturer mes enveloppes virtuelles et ensuite je vais clôturer mes enveloppes physiques et je ferai le bilan de tout ça pour voir si j'ai pu épargner ou pas de l'argent ce mois-ci. Voilà, sans trop tarder, on va commencer par la présentation du budget même, le budget, comment je l'ai planifié en début de mois de janvier. Voilà, c'est parti. Let's go. Voilà, donc je vais d'abord essayer de trouver mon planning de janvier. Je n'avais même pas mis les objectifs du mois de janvier. Je pense que mes grands objectifs, c'est fini, hein, le mois est fini, mais mon grand objectif en janvier, c'était de faire établir mes intentions, mes objectifs de l'année 2023, ce que j'ai pris un moment pour faire. Donc ça a été ok, je vais faire ça. Objectif atteint. Je ne vais pas partager avec vous, mais voilà. Donc en début de mois, je vais essayer de rapprocher la vidéo. En début de mois, je n'avais pas fait un budget prévisionnel, je suis passée directement au budget réel. Donc en salaire, le salaire, j'ai eu 1800,59 €, allocation familiale 624,34, pension alimentaire 150, donc la somme a donné 2574,93. Donc à ça, j'avais enlevé bien sûr mon loyer, c'est fixe, 850 €, électricité 150 €, mon GSM, donc c'est le téléphone, 10 €, le pack internet TV 49,99 et le total m'a donné 1059,99. Donc je vais faire les totaux directs. Je vais mettre ça ici, hein. Donc je vais faire au lieu de additionner tout ça, je vais faire direct dans mon petit bilan, mon bilan à côté. Donc je vais mettre salaire. J'ai reçu un montant de 1859. En salaire, en allocation familiale, 624,34. Ce mois-ci, j'ai reçu un remboursement de la mutuelle. Je ne sais plus c'était quel montant. Je vais regarder. C'était une semaine de... Nous sommes en janvier. Je vais trouver décembre. Mutuelle. Okay. Donc voilà, j'ai reçu un remboursement de la mutuelle de 5 €. Mutuelle, j'ai reçu 5 €. 5 €. J'ai reçu en pension alimentaire. Pension alimentaire, 150 €. 150 €. Du coup, j'ai reçu une somme de... ici, ça faisait 2574 plus 5, donc 2579,93. Voilà. En charge fixe, comme charge fixe, j'ai payé... J'aime toujours bien mettre au rouge, mais voilà. En charge fixe, j'ai payé 1059,99.
Oui. Le loyer seul, c'est déjà 850 euros. C'est une grosse partie de mon salaire. Le loyer, ça représente 850 divisé par 1800. Oui. 47% de mon salaire. Le loyer, c'est énorme. C'est énorme. Énorme. Voilà. Donc, je pense que, franchement, il est mieux de payer ça pour sa propre maison que de payer ça à... Bon, voilà, je ne vais pas revenir sur ça. Dépenses, en plus, c'est un petit appartement, 2 chambres. C'est énorme, quoi. Comme les loyers sont chers maintenant. Dépenses variables. En dépenses variables, donc, je vais additionner les imprévus, comme imprévus sur moi, si voilà, j'ai reçu, il me semblait bien, j'ai reçu un autre paiement de la mutuelle, donc j'ai déjà fait une erreur, 22,70 €. 22,70 €, du coup, ça va augmenter de 22,70 €, donc 5, 7, bon, voilà. Franchement, ou bien le calcul mental. Je n'ai jamais vraiment été forte en calcul mental. Surtout que j'ai la calculatrice, donc autant faire ça. Voilà. Donc, honnêtement, pour les entrées, j'ai eu 2602,63. Donc, erreur. C'est toujours comme ça, c'est des fautes. 2602,63. Voilà. Ce sont les entrées de ce mois-ci. Maintenant, les imprévus. J'ai dû payer la carte de stationnement, c'est pas dans les imprévus, j'ai pris ça dans les charges, dans les provisions de charges. Internet, voilà, comme imprévu, j'ai une facture de Internet de ce mois-ci, 50 € en supplément parce que j'avais eu un blocage de facture. Donc, ça s'est ajouté dans mes imprévus. J'ai eu l'anniversaire, j'ai dépensé 40 €. J'ai aussi pris ça dans l'enveloppe des provisions de charges. Mais également, j'ai eu une entrée d'argent de 50 € que mon petit frère m'a donné. Je ne vais pas mettre ça ici parce que j'ai mis ça directement dans l'enveloppe rentrée scolaire. Donc, en imprévu, je n'ai dépensé que 50 €. Voilà. Donc, du coup, mes charges variables, 400 plus 155, plus 118 les frais de garderie, plus 50, j'ai dépensé 723,31. Donc, charge variable, ici, je viens compléter directement, ça fait 723,31. Et en dette, ma dette pour le loyer, dette, mon remboursement de déménagement, 145,65. Ça fait que j'ai dépensé les sorties de ce mois 1059,99. Ça fait au total 1928,95. Ok, ça ce sont mes dépenses de ce mois-ci. Non, c'est pas tout. Oh my God, j'ai les épargnes. Donc, en épargne, oh là là, je pense que je vais recommencer. En épargne, j'ai fait une erreur. En épargne, je n'ai pas pris, c'est des dépenses aussi, donc épargne. C'est grave. En épargne, j'ai dépensé 520. Donc, du coup, j'étais surprise que c'est tout ce que j'ai dépensé, mais je n'ai pas mis l'euro dans mon compte. Ok, donc ça fait que au total, j'ai dépensé, on reprend 1059,99, charge fixe, charge variable 723,31, les épargnes 530, 520 et enfin la dette 145,65. Ça fait que j'ai dépensé, voilà, ça c'est plus, ça se rapproche plus de la réalité. J'ai dépensé 2445,88
148,95. Voilà, voilà. Donc, normalement, ce mois-ci, moins 2602,63. J'ai j'ai 153,68 qui reste dans mon compte. Donc, en commentaire, je vais dire que j'ai solde du mois de janvier, solde du mois de janvier, j'ai plus 153,68. Alors, j'ai décidé de mettre 150 € en épargne classique. Voilà, pas dans les enveloppes virtuelles ou quelque chose. Donc, dans mon compte, après le récap de mon mois, tout ce que j'ai reçu, j'ai eu, parce que je suis restée dans mon budget, je n'ai pas, en début de mois, j'avais reparti tout mon budget comme ça, et il me restait une somme d'argent dans mon compte principal, que je n'ai pas touché, en me disant que si j'ai un imprévu, peut-être ça va aider. Ce mois-ci, je n'ai pas eu d'imprévu, j'ai pas eu vraiment. Le seul imprévu que j'ai eu, c'était la facture d'Internet. J'ai eu 2 factures parce qu'une facture avait été bloquée, 50 € et j'ai payé, voilà, c'est rentré là. Donc j'avais 200 € qui me restaient à peu près dans mon 200 et des euros qui me restaient dans mon compte et j'ai retiré 50 € de cet argent pour payer, pour compléter et payer la facture d'Internet. Donc il me reste, voilà, j'ai viré 150 € dans mon épargne classique. Ça, c'est le premier bilan du mois. Maintenant, on va voir au niveau des enveloppes quels ont été les mouvements. Donc, c'est la deuxième partie. Je ne vous avais pas fait un bilan de mes enveloppes au mois de mes enveloppes virtuelles au début du mois de janvier. En décembre, j'ai reçu ma prime de fin d'année. Comme je n'avais plus du tout d'argent en épargne ou à côté, j'ai décidé de prendre ma prime de fin d'année que je n'ai pas du tout utilisée. Je ne me suis pas fait plaisir, rien du tout. J'ai enlevé une petite partie qui m'a servi à faire mes achats stock. Et l'autre partie, j'ai reparti dans les enveloppes. Dans les enveloppes que je pouvais. Je n'ai pas mis l'argent dans toutes les enveloppes. Alors, c'est quoi mes enveloppes virtuelles auxquelles j'alloue tous les mois 200 €. Donc, au mois de janvier, j'ai mis 200 € dans les enveloppes virtuelles. 200, bon, on va dire 350 €. Donc, à raison de 200 € enveloppe et 150 € les provisions de charges, les assurances. Donc, fin décembre, en enveloppe vacances, j'avais 70 € qui restaient. J'ai mis en janvier 20 €. Je n'ai rien dépensé. Donc, il me reste dans cette enveloppe de vacances 90 €. Maintenant, enveloppe charge fixe. Donc, les provisions de tout ce qui est assurance, assurance de la maison, de la voiture, ainsi de suite. J'avais alloué, donc j'avais reparti un montant de 700, je ne sais pas si vous voyez, 730 € de ma prime sur certaines enveloppes. Donc, j'avais mis 150 € dans l'enveloppe des provisions d'assurance. Ce mois-ci, j'ai mis 150 €. J'ai sorti 25 € pour ma carte de stationnement. Et j'ai également sorti, non, c'est pas dedans que j'ai sorti les 50 €. Donc, du coup, dans cette enveloppe, il me reste 300 moins 25, ça fait 275 €. Il me reste 275 € dans cette enveloppe. Dans l'enveloppe solde, j'avais mis en décembre 150 €. Je n'ai pas fait les soldes ce mois de janvier, je n'ai rien acheté. Et au début du mois de janvier, j'ai mis 40. Donc, dans cette enveloppe, il me reste 190 €. Dans l'enveloppe Noël, bien évidemment, à Noël, on a été en vacances, on est parti chez mes frères en Allemagne. Je n'ai rien. Donc, voilà, les dépenses que j'ai faites pendant cette période-là, je n'ai plus rien d'alloué à cette enveloppe. Je me suis dit, on réinitialise cette enveloppe en janvier. Donc, ici en janvier, j'ai mis 50 €. Donc, j'ai 50 € dans cette enveloppe.
Pour ce qui concerne le fonds d'urgence, donc j'ai alloué en décembre pour ma prime 200 € à l'enveloppe fonds d'urgence. Et voilà, tous les mois, je mets 50 €. Donc, début janvier, j'ai mis 50 €. Donc, dans cette enveloppe, j'ai 250 €. Ce sont des enveloppes virtuelles. C'est vraiment un compte à part. Anniversaire, j'ai décidé de mettre 100 € parce que je savais que l'anniversaire de mon petit chou arrivait fin janvier. Et ici, au début du mois de janvier, j'ai mis 10 € dans cette enveloppe. Et là, j'ai dépensé 40 € pour l'anniversaire de mon chéri. Donc ici, j'ai ajouté 10 €, j'ai dépensé 40 €. Il me reste combien? Donc 40 moins 160, donc il me reste 70 €. À l'enveloppe école, je n'avais rien mis, mais j'ai mis 10 € début janvier, donc j'ai 10 €. Dans l'enveloppe linge de maison, j'avais mis 30 €. En janvier, j'ai mis 10, donc il me reste 10 €. Enveloppe déco maison, j'avais mis 30 en décembre. J'ai mis 10 en janvier, donc ici, j'ai bien 40 €. 40 €. Voilà. Du coup, le récap de ces enveloppes virtuelles font que dans mon compte des enveloppes virtuelles, j'ai 90 plus 275 plus 240. Je me refais une petite santé financière, plus 50, plus 250, et ça fait toujours plaisir, plus 70, plus 10, plus 80. J'ai 1065 €. Voilà. Donc, c'est le bilan de mes enveloppes virtuelles. Donc, dans ces enveloppes virtuelles, j'ai 1065 € repartis en différents comptes. Maintenant, en ce qui concerne les enveloppes physiques, que la vidéo ne soit pas trop longue, février, on fera ça dans une autre vidéo. En ce qui concerne les enveloppes physiques, je vais commencer, ça c'est ici, je vais prendre ça, essence, il y avait 20 € ici, il n'y a plus rien parce que j'ai mis l'essence dans ma voiture et avec la carte alimentaire, mais j'ai récupéré l'argent en espèces pour faire les courses. Donc il reste que des petites pièces que je ne compterai pas parce que je vais utiliser ça pour d'autres dépenses futures. Mon enveloppe divers ce mois-ci n'a pas été impactée, donc je n'ai pas dépensé dans divers. Du coup, c'est un argent que j'ai épargné. Ensuite, l'enveloppe pour mes enfants. Cette enveloppe, il reste 5 € dedans. Je vais enlever. Donc, il y avait 20 € en début de mois. Il reste 5 €. Donc, je mets là sur le côté. Enveloppe loisirs et resto. J'avais 20 € en début de mois. Il reste combien? Il reste 2 billets de 5 €. Donc, j'ai dépensé 10 €. Ça va là. Entretien, il n'y a plus rien. Santé, il n'y a plus rien du tout. J'avais 2 autres enveloppes. Donc, enveloppe don, 5 € dans don. Je n'ai pas dépensé cette somme ce mois-ci. Donc, je vais la reconduire pour le mois prochain. Du coup, le mois prochain, je n'aurai plus à budgétiser le don. Je remets 5 € pour le mois prochain. Ça va retourner dans mon portefeuille. Et j'avais 20 € dans mon enveloppe perso. Et les 20 €, j'ai utilisé 5 €. En fait, j'ai acheté un sandwich un jour et j'ai utilisé 4,99 €, donc quasi 5 €. Donc voilà. J'avais donné un billet de 20, on m'a remboursé 15 €. Parce que ici, en Belgique, les 1 cent sont remboursés, on arrondit. Donc voilà. Et je pense que ça aussi, je vais reconduire dans mon portefeuille. Voilà. Je vais peut-être compléter je vais compléter pour avoir 20 € et 5 € je mets sur le côté. Donc voilà, c'est un petit peu ça mon bilan des enveloppes physiques. Donc si je fais le récap réellement, j'ai épargné combien dans les enveloppes physiques? 2, 4, ça fait 50, 60, 70, 75. Donc j'ai épargné 75 € dans les enveloppes physiques sur un budget de départ de 155 €. J'ai vraiment été économe ce mois-ci.
Et dans mes enveloppes virtuelles, vous voyez que voilà, j'ai 1000 et des euros de côté. Bien sûr, c'est le récap de ce que j'ai reparti en décembre, ma prime de fin d'année et ce que j'ai donné pour janvier. Et dans mon budget, le budget du mois, mon budget mensuel, j'ai un excédent de 153 euros. Donc vraiment, mon mois de janvier, ça a été un beau mois. J'espère que les autres mois, je pourrai continuer comme ça à maintenir la main. Donc voilà, c'est vraiment très motivant et encourageant. J'espère que 2023, vraiment au niveau des objectifs financiers, ça sera chouette. Voilà. De toute façon, je suis repartie du bon pied et cette fois-ci, je vais essayer de tenir le cap. J'espère que votre bilan du mois de janvier s'est bien passé, que vous êtes content de votre mois. Et si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, ce n'est pas la fin du monde. On est là pour faire des efforts et voilà, février ne fait que commencer et c'est parti pour février. Le budget du mois de février vous sera présenté dans une prochaine vidéo. Je reviens un petit peu pour voir comment est-ce que je vais repartir cet argent. Finalement, 5 euros, je reconduis, comme j'ai dit, hein, dans les 75 euros, je reconduis les 5 euros pour les dons pour le mois prochain. Ça va retourner dans mon portefeuille. Ici, je vais prendre directement 20 euros pour moi, pour mon enveloppe perso. Et le défi 5 euros, j'ai 10 euros qui vont dans le défi 5 euros. Donc, ici, je vais prendre ça. J'ai ici dans mes enveloppes le défi 5 euros. Je vais mettre 5 euros dedans. Je vais ajouter aux 5 euros, aux 10 euros qui sont restés de l'année dernière. Donc, du coup, ici, on a 20, 30. Donc, on a défi 5 euros janvier. Je vais mettre janvier. On a reste. Défi 5 euros, je mets, on a 30. On a 30 euros qui rentrent au mois de janvier. Voilà. Je vais essayer de ne plus retirer l'argent ce mois-ci avec les 5 euros. Parce que les 5 euros et le reste d'argent, 30 euros, ça va aller dans le reste enveloppe. Du coup, reste enveloppe, je vais mettre 30 euros parce que... mais normalement, j'ai décidé quand même de continuer à fonctionner avec l'argent physique pour les enveloppes physiques. Donc, quand je vais retirer le budget du mois prochain, je vais retirer juste le complément pour que je n'ai plus d'argent à traîner. Donc, pour l'instant, je vais mettre 30 euros ici, mais c'est un argent que je vais retirer. Et je garderai juste ici que au mois de janvier, j'ai mis 30 euros dans ce tracker. Comme ça, je pourrais faire le récap. Peut-être que j'ai une certaine somme, mais je noterai que c'est un argent. Et je vais retirer, si mon budget des enveloppes en février c'est 150 euros, je vais retirer 120 euros. Et les 30 euros, je vire directement en épargne. Comme ça, il n'y aura rien dans le compte, pas de 30 euros qui reste dans le compte. Ça va aller en épargne. C'est comme ça que je vais fonctionner. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un excellent week-end et à bientôt. Au revoir.